Nous sommes le samedi 5 janvier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Les titres. La dépouille du défunt colonel Guedito, Mohamed Guedito, est arrivée ce matin à l'aéroport international d'Ambouli en provenance de la Turquie. Et dans l'actualité internationale, à Los Angeles, plusieurs victimes ont été accordées dans une fusillade. Voilà pour les sommaires. Merci d'être avec nous sur Télé Djibouti. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukiye, a tenu jeudi dernier une importante réunion qui a rassemblé les principaux directeurs des hôpitaux, les directeurs centraux ainsi que l'ensemble des hauts cadres du département de la santé. Premier point à l'ordre du jour, la réunion générale s'est portée sur l'analyse rétrospective des actions entreprises l'année écoulée par le ministère de la Santé et au regard des progrès enregistrés et des objectifs atteints sur la base des résultats concluants. Le bilan de l'action du ministère de la Santé pour l'année 2018 a été globalement encourageant. Dans un second temps, les discussions ont porté sur les plans de travail annuel 2019, notamment sur les grands axes d'intervention que le département entend mener tout au long de cette nouvelle année. Écoutons Bachir Makihoumed Gaba, responsable de communication du ministère de la Santé. Au cours de cette réunion, il a été question de faire état de bilan de l'année 2018. Nous avons discuté en long et en large des événements les plus marquants. Et puis nous avons aussi abordé les perspectives de l'année en cours, c'est-à-dire de l'année 2019 qui s'annonce. Nous pensons que les activités du ministère de la Santé vont s'augmenter au fur et à mesure pour répondre aux exigences d'un système de santé performant. Je vous le disais en titre, la dépouille du défunt colonel Guedito, Mohamed Guedito, est arrivée ce matin de bonne heure à l'aéroport international de Djibouti en provenance de la Turquie. À bord du vol Turkish Airlines, de nombreux officiers du corps de l'armée et des membres de la famille du défunt étaient présents à l'aéroport pour lui rendre un dernier hommage. Le cercueil recouvert du drapeau national a reçu tous les honneurs dus à son rang. Il a été décoré par le chef d'état-major général des armées de la médaille de l'officier de la Grande Étoile de Djibouti. Après la doua mortuaire, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a dans ses mots rappelé que tous les corps de l'armée et toute la population garderont le souvenir d'un patriote exemplaire à plus d'un titre que le défunt colonel Guedito a été tout au long de sa vie. Le général ému a conclu ces mots que l'armée sera toujours fière et honorée d'avoir compté parmi le défunt, parmi les siens, et qu'il a jusqu'à son dernier souffle donné une belle leçon de patriotisme. والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأبدل خيرا من زوجه وأدخله الجنة واعده من عذاب القبر يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده معين. الفاتحة له. Après la doua, le cortège du défunt colonel Guedito, Mohamed Guedito, conduit par le chef d'état-major général des armées, est parti vers son village natal de Karta, la localité d'Arta. Né en 1946 à Dikil, le regretté colonel Guedito était marié et père de 16 enfants, engagé volontaire le 5 septembre 1967. Il a d'abord servi au sein du groupement nomade autonome jusqu'au 27 juin 1977, date de l'accession de notre pays à l'indépendance nationale. Puis il a intégré les forces des armées djiboutiennes dès l'accession à l'indépendance au grade de sergent. Par sa rigueur et sa ténacité, il a accédé au grade d'officier en 92, puis a successivement été promu au grade supérieur avec brio. Sa détermination et son abnégation lui ont valu d'être promu au grade de colonel le 1er janvier dernier. Tout au long de sa carrière, il a occupé successivement des fonctions comme de 1977 à 1999. Il a été instructeur à l'école militaire du président Hassan Gouled Abtidon à Hol. En 2002, il est affecté au camp Cheikh Ousmane pour prendre la tête du centre d'instruction tactique et technique. En 2009, de par sa persévérance, il a été nommé commandant de la zone sud-est du pays. Et finalement, en 2013, il a été désigné
Pour l'intérim du département du service national adapté durant sa carrière militaire exemplaire, il a été décoré en 89 de la médaille du chevalier du dévouement, en 93 du chevalier de l'ordre national du 27 juin, en 95 avec l'étoile de veillance. En 2002, il est décoré comme officier de l'ordre national du 27 juin. En 2011, il est décoré de la médaille du chevalier de la grande étoile de Djibouti. Enfin, en 2019, il devient officier de la grande étoile de Djibouti et aujourd'hui il a rejoint sa demeure finale. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Classé à la 99e place dans le classement du rapport Doing Business de la Banque mondiale, Djibouti a fait un bond significatif. Mais avant tout, qu'est-ce que le rapport Doing Business? Pour savoir, Saïd Mohamed Halatou nous en dit plus. Classée à la 99e place, la République de Djibouti dans le classement du rapport Doing Business de la Banque mondiale a fait un bond significatif dans la protection des investisseurs parmi les indicateurs de référence. Le rapport 2019 classe Djibouti avec d'autres dans le domaine couvert par Doing Business. Djibouti, parmi d'autres, a été le plus réformateur en mettant en œuvre plusieurs réformes facilitant la pratique des affaires. Mais avant tout, qu'est-ce que le rapport Doing Business? Doing Business est une institution de la Banque mondiale qui apprécie la qualité de l'environnement des affaires du monde entier. 190 pays sont ainsi évalués annuellement pour savoir est-ce qu'il fait bon de faire des affaires, est-ce qu'il fait bon pour investir dans ces 190 pays. Et Djibouti fait partie de ces 190 pays qui ont été évalués. À la différence, pour Djibouti, cette année, les évaluateurs sont venus en personne, physiquement, pour constater tous les grands chantiers engagés par le gouvernement de la République de Djibouti sous le leadership de son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Dans un monde en constante évolution où les institutions jouent un rôle très important dans le processus de développement et les institutions réglementaires d'un pays ont une influence considérable sur le rythme et la qualité de la croissance économique. Les indicateurs de ce rapport portent un éclairage sur les dispositions réglementaires qui régissent la création, le fonctionnement et l'expansion des entreprises. Ainsi, l'analyse de ce rapport part du principe que les entreprises ont plus de probabilités de prospérer lorsqu'elles sont soumises à des réglementations moins nombreuses, plus simples et moins coûteuses. Depuis sa création en 2004, le rapport Doing Business a suscité une énorme attention. En d'autres termes, il pose un regard indépendant sur la validité, la fiabilité et l'utilité de cet exercice original. Ces indicateurs du rapport sont la facilité à faire des affaires dans le domaine de la création d'entreprises, l'obtention d'un permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, l'obtention des prêts, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des impôts, de l'insolvabilité. Le gouvernement djiboutien a, dans l'optique d'atteindre les objectifs de développement, mis en place une série de réformes pour renforcer le potentiel d'améliorer le climat des affaires. Dans un contexte de mutation rapide et profonde de l'environnement économique mondial, la République de Djibouti a fait de l'amélioration de son climat des affaires un choix stratégique, visant à bâtir une économie solide, capable de faire face aux défis de la productivité et de la compétitivité internationale. Dans le cheminement vers un climat des affaires optimum et l'amélioration de notre score sur le rapport Doing Business, notre pays a adopté une matrice de mesures juridiques, réglementaires et institutionnelles. Une démarche permanente et progressive de diagnostic, de contraintes au développement de l'entrepreneuriat et l'élaboration des stratégies appropriées ont été entrepris. Ces paradigmes ont effectivement facilité la pratique des affaires en République de Djibouti et a fourni un cadre plus attrayant pour les investisseurs nationaux, mais aussi étrangers.
La campagne de nettoyage coup de balai lancée par la mairie continue de faire beaucoup d'engouement. C'est ainsi que l'association Guédiouanak, dirigée par la présidente Amina Hassan Abdi, l'épouse du célèbre chanteur, compositeur et poète du grand renommé Aden Farah Samatar. Cette association a lancé cette campagne de nettoyage dans le grand quartier de Hayablei. Un acte civique pour embellir l'image de leur quartier où détritus et épaves jonchaient les ruelles. Madame Amina Hassan s'est réjouie de la participation des riverains à cet acte noble et citoyen qui est de prendre soin de la propreté du quartier. Il a également indiqué que sa mission découle suite à l'appel lancé par le chef de l'État à chaque citoyen de prendre ses responsabilités en gardant son environnement propre. Au nord du pays, le conseil régional de la ville blanche Tadjoura a procédé hier à l'ouverture du tournoi de la catégorie moins de 17 ans. Cette activité a été mise en œuvre par le comité de la Ligue de foot de la région de Tadjoura. Cependant, les deux équipes, FNP, Palmeraie, se sont donc affrontées. L'équipe de Palmeraie sort vainqueur sur le score de 2-1 et leurs supporters étaient au rendez-vous. Ce tournoi de moins de 17 ans prend une plus grande envergure pour cette première édition qui avait connu la participation des différents quartiers de la ville blanche de Tadjoura. U17 c'est moins de 17 ans. Comme ça, aujourd'hui c'est l'ouverture. Le conseil régional a passé cette opportunité à la Ligue de football de la région de Tadjoura. Aujourd'hui, c'est au terrain, c'est les comités de la Ligue de région, de football de la région qui sont là aujourd'hui. Et dans l'actualité internationale, cette fusillade à Los Angeles, une fusillade a fait aujourd'hui donc plusieurs victimes. C'est ce qu'a annoncé la police de Californie. Elle s'est déroulée aux environs de minuit dans le Gable House Bowl, un building de la ville de Torrance, situé à une trentaine de kilomètres de Los Angeles. Selon la police de Torrance, 3 hommes sont décédés sur place, 4 personnes ont été blessées. Une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier le ou les suspects. D'après des témoins cités par Los Angeles Times, une grosse bagarre aurait éclaté peu avant les coups de feu. Et en Pologne, 5 adolescents meurent dans l'incendie d'une escape room. 5 adolescents sont morts hier en Pologne dans l'incendie d'une escape room, un jeu d'évasion en grandeur nature à Kozelin dans le nord de ce pays. Un homme de 25 ans a été transféré en soins intensifs. Pour l'heure, les causes du drame sont inconnues et une enquête a été ouverte. Ces salles sont devenues très populaires en Europe. Ces dernières années, on estime qu'il existe près d'1 millier d'escape rooms en Pologne. Et en Thaïlande, la tempête Pabuk rétrogradée en dépression dans le sud de la Thaïlande. La tempête Pabuk laisse derrière elle de nombreux dégâts en raison des inondations et de coupures de courant. Près de 30 000 personnes ont dû trouver refuge dans des centres d'évacuation. La tempête a toutefois été rétrogradée en dépression aujourd'hui alors qu'elle survolait la mer d'Andaman où se trouvent notamment les stations touristiques de Krabi et de Phuket. Plusieurs aéroports régionaux ont pu donc rouvrir aujourd'hui et de nombreux touristes bloqués sur place devraient bientôt pouvoir quitter ce pays. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.